Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Lorsqu'il va, si la nourriture est finie derrière lui, qu'est-ce que l'enfant fait? Ils ne vont jamais te donner de l'argent sans sortir avec toi, au fait. Prêt à vibrer autour de votre programme, OneXBet vous met dans le jeu. Inès, Laetitia, Cynthia, 3 prénoms ordinaires, mais qui résonnent comme le symbole de la détresse des jeunes filles. Âgées de 13 à 17 ans, elles n'auront pas l'opportunité d'achever leur scolarité ni de réaliser les rêves qu'elles nourrissaient en raison de grossesses indésirables. Éloignées de leurs familles respectives, livrées à elles-mêmes, privées de contrôle parental, Inès et Laetitia ont contracté une grossesse, mettant ainsi fin à leur parcours scolaire. Cynthia, élève en classe de 3e, vivait pourtant avec ses parents. Mais elle s'est retrouvée engagée dans une relation amoureuse sans réelle connaissance des méthodes de contraception. Une situation aux conséquences irréversibles. Leur cas n'est malheureusement pas isolé. Dans la région du Boclé, 177 grossesses en milieu scolaire ont été recensées au cours de l'année 2025. Un chiffre alarmant qui interpelle sur l'urgence de renforcer l'éducation sexuelle, la protection des mineurs et l'accompagnement des parents. Du campement à la station balnéaire de Sassandra, la transition s'avère très difficile pour Inès. 13 ans, élève en 6e au collège privé San Andrea, et Laetitia, 15 ans, en classe de 3e au lycée moderne Toussagnon. Loin de leur environnement familier et du soutien quotidien de leurs proches, elles se retrouvent confrontées à de nouvelles réalités. L'adaptation à un nouveau cadre de vie, la gestion de l'indépendance et la responsabilité de leurs études sans la supervision constante des parents. Dans les campus, il y a un problème de courant. Souvent, même pour étudier, c'est problème. Et puis l'eau aussi, c'est ici, nous avons le puits un peu tout près. Puisque dans les autres campus, les gens descendent pour venir étudier là en bas. Bon, nous dormons en 3. On a 2 chambres salon, 4 garçons et 3 filles. Bon, souvent, quand nous partons nous laver, il y a des gens qui viennent et on crie et fuit. Les ressources financières de ces jeunes élèves sont limitées. L'accès aux nécessités de base et aux fournitures scolaires devient, pour elles, un souci constant. Nous n'avons pas pu interroger les parents d'élèves vivant dans les campements. Mais à Sassandra, tous pointent du doigt la vulnérabilité de ces jeunes filles, loin du contrôle parental. Le parent il vient, il dépose son enfant là, il dépose la nourriture, il paye comme c'est les 3 mois. Lorsqu'il va, si la nourriture est finie derrière lui, qu'est-ce que l'enfant fait? S'il n'y a pas quelqu'un pour veiller sur l'enfant est livré à lui-même. Parce que le temps, le parent va quitter au village là-bas, envoyer l'argent. Souvent même, l'argent, avant que ça arrive, mais c'est difficile. La nourriture aussi est finie. Donc ils sont obligés d'aller voir les... Bon, ils sortent, c'est plus contrôlé, ils sortent, ils font ce qu'ils veulent. Dès lors, la vulnérabilité fait place à la promiscuité. Les rêves d'Inès et de Laetitia s'effritent au profit de la survie, tandis que les études sont reléguées au second plan. Les épaules frêles d'Inès et Laetitia s'affaissent sous le poids de la résignation. Les jeunes filles n'hésitent plus à considérer les avances des jeunes garçons. Elles voient désormais en ces derniers, ainsi qu'en tout prétendant sérieux, une bouée de sauvetage pour subvenir à leurs besoins. Souvent, tu veux demander de l'argent à tes parents. Ils ne vont pas t'envoyer quoi. Ils ne vont pas t'envoyer. Mais toi, élève aussi, tu vas rester jusqu'à 2 à 3 semaines sans avoir de l'argent. Tu vas manger comment? Donc, toi aussi, tu es obligé d'aller, en tout cas, demander, avoir des gars pour pouvoir avoir de l'argent. Et puis, eux aussi, ils ne vont jamais te donner de l'argent sans sortir avec toi, en fait. Ces relations intimes débutent pour certaines, comme Inès, dans les dortoirs appelés abusivement campus. Des couples naissants au milieu de cette précarité. Parmi nous, il y a d'autres que des mecs.
Il y en a, souvent, ils n'ont pas 18 ans, mais ils ont des copains. Souvent, il y a des filles qui font le rapport sans se protéger. Inès ne le dira pas devant la caméra, mais elle entretient une relation intime avec un élève de son dortoir. Outre les élèves, des jeunes opérant des petits métiers et des adultes entretiennent des relations sexuelles avec ces élèves parfois mineurs. Généralement, les auteurs, ce sont les gens qui sont dans les métiers, les petits métiers là. Voilà, donc si tu as 2000 francs, bon, automatiquement, en retour, il va te mettre quelque chose en retour. Donc, c'est comme ça se passe. Et puis généralement, ces jeunes-là aussi n'utilisent pas les préservatifs. Les week-ends à Sassandra, certains élèves ne s'embarrassent pas de fioritures pour s'ériger en escorte dans l'espoir d'avoir de quoi s'empiffrer de nourriture. Des sources nous font savoir que Laetitia s'adonne à cette pratique sans toutefois la citer. Nous, on a vu des petites filles ici dans nos activités, même dans un autre maquis, c'est le plus grand maquis même de la ville. Des petites filles qui ont entre 14 et 16 ans. Elles sont là, habillées en petite tenue. Pour elles, là, elles ne sont pas prostituées dans la tête. Mais elles sont là, elles vivent au campus. Elles sont là, rien que quelqu'un va payer poulet, elles vont bien manger, elles vont boire. Elles ne consomment pas l'alcool, hein. Elles vont bien boire sucrerie. Il va aller coucher avec elles. Elles vont rentrer parce qu'elles sont rassasiées. Peut-être qu'après le matin, il va lui donner 2000. Son nombre de semaines pour aller à l'école. C'est ça la pauvreté. De se casser à les soirs, les filles là sont là parce que leur argent du mois ne suffit pas. Donc ils ont besoin d'argent. Elles vont se livrer aux hommes gratuitement. Souvent on les paye. Dans de nombreuses familles, les rapports intimes et les méthodes contraceptives restent absents des échanges. Ces sujets relégués au rang des non-dits par la pudeur culturelle laissent croire à tort que l'ignorance constitue une forme de protection. Un vide éducatif que certaines camarades du quartier, se présentant comme plus expérimentées et sûres d'elles, s'empressent de combler. Des conseils approximatifs, souvent erronés, qui exposent davantage encore ces jeunes filles à des choix aux conséquences lourdes. Non, je ne parle pas de sexe avec les parents. Ils ne parlent pas de ça, ils n'abordent pas le sujet. Quand ils parlent de sexe, c'est avec mes camarades, je fais les petites causeries. L'enfant qui est là, il y a le conseil qu'on lui donne. Et puis, il y a le conseil de Dieu aussi. Tu peux venir parler à ton enfant, il va dire, moi j'ai compris. Et arrivé dehors, il va faire autre chose. Donc, c'est la grâce de Dieu. On implore la miséricorde de Dieu sur nos enfants parce que ce n'est pas facile. Elles savent qu'il y a les pilules. Mais là, les pilules, elles n'ont pas l'argent pour manger, ce n'est pas pilules, elles vont acheter. Il y a mes pilules, elles coûtent 400. Elle dit, attends, si tu nous as donné 1000 francs, tu as vu comment on a lutté sur 1000 francs là. Donc ici, on a 400 après pour manger, on allait payer pilules. Je peux dire quoi? Donc ces préservatifs, je leur ai donné. Donc c'est à l'école, on parle de grossesse précoce. Comment faire pour se protéger pour ne pas tomber enceinte? Je n'ai pas vécu ça avec les parents. Les parents, ils sont toujours occupés. Donc ils n'ont pas le temps de nous expliquer comment faire, comment ne pas faire pour tomber enceinte. Cynthia, 17 ans, en classe de 3e, vit certes avec ses parents à Sassandra, mais elle s'est entichée d'un jeune travailleur avec lequel elle entretient secrètement une liaison depuis 2 années, ignorant pourtant les méthodes contraceptives. Elle finit par contracter une grossesse indésirée. En tout cas, je ne voulais pas tomber enceinte, c'est arrivé comme ça. Bon, j'étais en classe de 3e l'année passée parce que je n'ai pas eu le BPC. C'est dans le 2e trimestre que j'ai pris ma grossesse. Et je partais avec ça à l'école comme ça jusqu'à ce que j'accouche. Et quand j'ai accouché, mes parents m'ont dit que cette année, comme il n'y a personne pour surveiller l'enfant, donc de rester l'année prochaine, je vais aller à l'école. Un traquenard dans lequel se sont également embourbées Inès et Laetitia. À une semaine de la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026, plus d'une dizaine de cas d'élèves enceintes sont enregistrés dans les établissements secondaires de Sassandra. Je connais des camarades même enceintes. Bon, ma camarade qui était enceinte, elle avait environ 16 ans. On a fait le CM2, au CM2, mais elle était enceinte. Elle va actuellement à l'école, on devrait la repris une classe, mais actuellement elle fait 5e et la 6e. Et c'est la même spirale. Un scénario qui semble se répéter systématiquement. Pour Cynthia, Inès et Laetitia, la première conséquence fut l'arrêt brutal de leurs études. Les heures passées à étudier furent remplacées par des consultations médicales et la préparation de l'arrivée des bébés. Leurs amis, absorbés par leur propre vie de lycéenne, s'éloignent progressivement, laissant un vide immense. Le poids du jugement social s'ajoute à l'isolement. Chaque regard dans la rue semble murmurer
une critique silencieuse. Si ça me met en retard, mais il n'y a pas le choix, puisqu'il n'y a personne pour surveiller l'enfant. Victime d'une grossesse précoce, Cynthia donne de la voix pour conseiller les filles de son âge. Les responsabilités de tous sont établies, y compris les parents qui manquent de suivi, et l'État à qui revient la construction des internats et autres collèges de proximité pour améliorer les conditions de vie et de travail de ses élèves. Donc, le conseil que je donne à mes camarades, c'est que les études en ont tout. Si chaque parent arrive à donner 2000 francs chaque semaine à son enfant va pas faire ça. Parce que les 2000 là, son enfant peut manger. 2000 seulement, si chacun a cotisé 1000 francs, elles sont 10. Elles ont cotisé, ça fait 10 000, elles peuvent manger. Nous souhaitons que l'État construise des internats pour nous les élèves, afin que nous puissions améliorer nos conditions de vie. Le président Frébo Basile a initié la construction de 10 collèges de proximité et nous sommes dans la dynamique d'achever ces projets et faire en sorte d'amplifier davantage, de faire en sorte que tous les chefs-lieux de tribus, les villages significatifs puissent avoir des collèges de proximité pour faire beaucoup plus de sensibilisation. Parce qu'en rapprochant déjà les élèves donc, de leurs parents, ça va minimiser donc l'effet de nécessité et ça va donc désengorger les campus de Sassandra, ça va désengorger les tuteurs de Sassandra, donc ça peut permettre donc au minimum d'élèves qui vont rester à Sassandra d'être dans de meilleures conditions, mais aussi faire en sorte que la plupart des élèves restent à proximité de leurs parents. Cynthia reprendra les cours l'année prochaine, le temps de s'occuper de son nourrisson. Laetitia, de son côté, a regagné le campement familial afin de bénéficier d'un meilleur encadrement durant sa grossesse. Le cas d'Inès, enceinte à seulement 13 ans, inquiète particulièrement le corps enseignant. Ses professeurs plaident pour un retrait temporaire des effectifs scolaires afin qu'elle puisse être prise en charge par ses parents et bénéficier d'un suivi médical et psychosocial adapté. Ces parcours brisés rappellent l'urgence de mieux accompagner les jeunes filles, de les protéger et de leur offrir les conditions nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans un environnement sûr, loin des réalités imposées par la survie quotidienne. Bonsoir. Paris gagné, vous venez de suivre votre programme avec 1xBet, site de paris sportifs en ligne.